Oui, oui, j'ai les cheveux mouillés. Je sors de la douche. Merci, je n'ai pas les cheveux gras. Hein. Enfin, si là j'avais les cheveux gras, c'est que vraiment c'était un stade critique. Hein. Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler mariage. Et je suis trop contente parce que j'adore aussi ce thème de vidéo. Donc du coup, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Donc du coup, je voulais vous donner quelques petits conseils pour avoir un mariage le plus heureux possible. C'est des conseils que j'ai appliqués pour moi et qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais moi, je voulais les partager avec vous. Donc du coup, voilà, c'est parti, on commence tout de suite par le conseil numéro 1. Conseil numéro 1, donc du coup, c'est de pouvoir faire ses propres choix. Je regarde en bas parce que j'ai mon cahier où j'ai tout noté comme d'habitude. Si jamais vous vous posez la question, dans la plupart de mes vidéos, surtout les vidéos astuces où je donne des conseils, etc., je note tout comme ça, je ne m'y perds pas et je suis beaucoup plus claire dans mes explications. Le conseil numéro 1, c'est donc de faire ses propres choix. C'est votre mariage, c'est à vous de décider ce que vous allez faire de votre mariage. Les personnes qui vous entourent peuvent vous donner des conseils, c'est même bien pour vous puisque du coup elles ont peut-être eu de l'expérience à ce niveau-là, etc. Mais elles ne doivent pas imposer leur choix. C'est à vous et à votre conjoint, votre futur conjoint, de décider ce que vous allez faire et comment vous allez le faire surtout. Les personnes ne doivent pas imposer leur choix et sinon ce serait vraiment dommage parce que dans quelques années vous pourriez le regretter. Moi je connais des personnes qui se sont mariées et qui ont laissé d'autres personnes imposer leur choix pour leur mariage et qui le regrettent maintenant. Donc du coup ce serait vraiment dommage, donc je vous conseille vraiment de faire vos propres choix. Alors conseil numéro 2, ce serait de bien choisir ses professionnels. Que ce soit des personnes de confiance, des personnes de qualité aussi, qui vont pouvoir faire de ce jour un jour unique. L'avion, merci. Est-ce que vous l'avez entendu l'avion? Mettez-moi un like si jamais vous avez entendu l'avion. Des personnes de qualité en qui vous pouvez avoir confiance, je me répète je crois un peu, non mais en fait c'est très important parce que je sais que nous on a voulu payer moins cher et on s'est pas fait avoir, mais disons qu'on a été déçus sur un des professionnels que l'on avait pris, donc du coup on était un petit peu dégoûtés. Donc voilà, si jamais vous pouvez mettre un petit peu plus cher, je vous le conseille, mettre un petit peu plus de budget, peut-être dans un professionnel, que ce soit peut-être dans un traiteur ou dans un photographe, etc. Quelque chose dans lequel qui est très très important pour vous. Je sais que pour moi les photos c'était très 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 important, donc du coup voilà, si jamais il y a quelque chose pour vous qui est très très important, je vous conseille par exemple, si la chose la très importante pour vous c'est le repas du soir, et bien il faut que ce soit du coup parfait parce qu'après vous allez quand vous allez y repenser, vous allez être déçus et ce serait dommage. Donc je vous conseille vraiment de choisir quelqu'un de qualité, même si le repas dans un mariage c'est pas le plus important, mais après c'est chacun qui voit comme il veut le faire. Il y en a pour qui le repas c'est très très important, pour nous c'était pas le cas. Mais voilà, des professionnels vraiment de qualité pour ne pas être déçus par la suite et pour pas garder de mauvais souvenirs. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est donc de bien choisir ses invités. Alors ce que j'entends par là, c'est que vous choisissiez des personnes à qui vous êtes très 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 proche. Alors bien sûr, si jamais vous avez décidé de faire un mariage avec 300 personnes, libre à vous, c'est votre choix. Nous c'était pas le nôtre. En fait on a privilégié vraiment les personnes qui nous étaient le plus chères. Et en fait ça s'est super bien passé puisqu'en fait c'était des personnes qui étaient là vraiment parce qu'elles étaient heureuses de nous voir, heureuses d'être là à nos côtés, et du coup c'est pas des personnes qui vont critiquer, qui vont dire ah ouais vous auriez dû faire ça comme ça, vous auriez dû faire ça comme ci, comme ça, machin bidule et tout. Et si jamais malheureusement il y a des personnes, vous savez qu'elles vont critiquer ou que pendant le mariage malheureusement elles critiquent ou quoi que ce soit, c'est que ces personnes là c'était pas des bonnes personnes. Donc du coup voilà, je vous conseille vraiment de bien choisir les personnes que vous invitez parce que ce serait vraiment dommage que ces personnes là vous gâchent la journée en critiquant et en vous faisant penser à des choses que vous n'aviez pas pensé. Par exemple en vous disant pour vous le repas c'était parfait, et la personne elle va vous dire ah non moi j'ai pas du tout aimé le repas, et du coup ça va vous donner un point de vue négatif sur le repas alors que vous pensiez que c'était parfait. Donc du coup voilà, faites vraiment attention aux personnes que vous invitez, privilégiez les personnes en qui vous êtes vraiment proches, que vous savez qu'elles vont être positives, qu'elles seront là pour vous et qu'elles seront pas là pour critiquer ou pour dire du mal, etc. Un point que je voulais aborder aussi dans ce thème là, c'était de ne pas inviter par obligation. Du genre par exemple votre famille elle vous dit vous devez inviter telle personne parce que telle personne était invitée à notre mariage, elle a été invitée à tous les autres mariages et donc vous devez l'inviter. Non, en fait ça se passe pas comme ça, c'est votre mariage, c'est à vous de décider qui est-ce que vous invitez. N'invitez pas quelqu'un par obligation parce que vous pourriez le regretter. Peut-être que ça vous prendra 1 ou 2 places ou même plus si jamais c'est une grande famille, de quelqu'un alors que cette
ces places là vous pourriez les avoir pour quelqu'un d'autre en qui vous êtes très très proche, puisqu'on sait que les mariages malheureusement on est obligé de faire un tri, on peut pas inviter tous ceux qu'on connaît. Donc voilà, faites vraiment attention, ne vous laissez pas avoir et ne vous laissez pas faire par les gens qui vous disent d'inviter des personnes que vous n'avez pas envie d'inviter, parce que ce serait dommage. Après voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est des conseils que je donne moi, hein. Ne me prenez pas au mot et dites ah c'est pas bien ce que tu dis ou quoi que ce soit. C'est des conseils que moi je donne parce que je trouve qu'ils sont bien, mais après si vous n'êtes pas du tout de ce point de vue là, ne faites pas de débat, il n'y a aucun problème, hein. Chacun son point de vue. Alors, quatrième conseil que je peux vous donner, c'est donc d'être bien dans ses vêtements. Alors ce que je veux vous dire, c'est plutôt pour les mariés, donc du coup là, que ce soit la mariée ou le marié, d'être à l'aise dans les vêtements qu'on a choisis, donc que ce soit la robe de mariée, le costume, les accessoires qu'il va y avoir autour, donc je sais pas moi par exemple pour la mariée, la coiffure, le maquillage, etc. Prenez des choses qui sont simples et qui vous ressemblent. Ne faites pas semblant d'être une autre personne le jour de votre mariage par exemple. Si jamais vous vous maquillez pas les autres jours, ne faites pas un maquillage hyper élaboré, etc. parce qu'en fait après vos invités ils vont croire que c'est plus vous, et puis peut-être que vous allez être aussi hyper mal à l'aise, et ce serait dommage d'être mal à l'aise le jour de son mariage, parce que c'est quand même le plus beau jour de sa vie normalement, enfin en tout cas un des plus beaux jours de sa vie, un jour qui reste gravé à jamais dans notre mémoire, et ce serait vraiment dommage de se dire que mince finalement j'aurais dû choisir une autre robe parce que celle-ci je me sentais mal à l'aise dedans, j'étais pas bien, ou même pour le marié se dire oh mince j'aurais peut-être pas dû choisir ce costume là, finalement je l'aime pas, ou mince mes chaussures elles m'ont fait mal aux pieds, ou je ne sais pas, peu importe, mais voilà, choisissez vraiment des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous vous sentez belle et beau, et dans lesquels vous avez envie de vous marier en fait tout simplement. Dites-vous est-ce que je me vois dedans le jour du mariage, et si c'est pas le cas, passez à une autre tenue quoi, si vous avez la possibilité bien sûr. Alors conseil numéro 5, ça va un petit peu aller avec les deux conseils d'avant. En fait c'est de ne pas faire attention au regard des autres. Alors ce que j'entends par là, je vais m'expliquer. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le conseil numéro 3, c'est de bien choisir vos personnes justement pour ne pas être critiqué. Et donc ce que j'entends dans le fait de pas faire attention au regard des autres, c'est que si jamais les personnes vous critiquent en vous disant vous êtes pas belle, t'aurais pas dû choisir cette robe là. Je pourrais... Ah, il y a quelqu'un dans l'escalier. C'est un petit peu en rapport avec le conseil numéro 3 que je vous disais. Si jamais les personnes critiquent ou quoi que ce soit, ou vous disent que vous n'êtes pas belle, que vous auriez dû choisir une autre robe, que cette coiffure vous voit pas, que votre maquillage vous voit pas ou quoi que ce soit, c'est que ces personnes là en fait c'est peut-être pas des vrais amis, parce que généralement les vrais amis, les personnes que l'on aime vraiment, nous trouvent belles comme on l'est, et voilà tout simplement. Et c'est en lien avec le conseil numéro 3 de bien choisir ses invités. Ça va vous éviter d'être mal dans vos baskets le jour J en vous disant mince, est-ce qu'on va me critiquer, est-ce qu'on va me dire que ma robe elle va pas être belle, est-ce qu'on va me dire que j'aurais pas dû choisir cette coiffure là, etc. Je parle beaucoup des filles parce que nous on se pose souvent beaucoup de questions par rapport à notre physique, etc. Et du coup voilà, c'est vraiment important donc du coup de bien choisir les personnes que l'on invite le jour du mariage. Et en même temps, si jamais malheureusement vous n'avez pas le choix, eh bien ne vous souciez pas du regard des autres. Si vous trouvez belle et que votre conjoint vous trouve belle, et bien c'est que c'est parfait. Alors ne vous souciez pas du regard des autres, ne vous prenez pas à la tête pour ça, parce que franchement ce serait dommage de se gâcher la journée. Alors conseil numéro 6 que je peux vous donner, c'est donc de prendre le temps de faire des photos. Alors je sais, des fois pendant les mariages on court un petit peu, mais normalement je ferai une deuxième vidéo pour... sur l'organisation du mariage, enfin sur quelques conseils pour bien organiser son mariage et avoir le temps de tout faire. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous, ça peut être pas mal, comme ça vous le prévoyez à la prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà, et voilà, donc du coup prendre le temps de faire des photos, pour moi c'était très très important et je voulais le partager avec vous parce qu'en fait c'est des souvenirs qui vont rester. En fait au bout d'un moment, quand malheureusement notre cerveau doit faire un tri dans tout ce qu'il va garder, dans tout ce qu'il oublie, et même si votre mariage va rester quand même quelque chose de gravé dans votre mémoire, vous allez quand même oublier des choses. Et en fait le fait de faire des photos, ça va peut-être vous rappeler des choses que vous aviez oubliées, et du coup c'est plutôt bien de prendre le temps de faire des photos à chaque moment, que ce soit à la mairie, que ce soit pendant la cérémonie religieuse, que ce soit pendant la soirée, que ce soit dans la voiture, que ce soit pendant le coiffeur, voilà, tout le temps en fait. C'est important de faire des photos parce que voilà, c'est des souvenirs qui vont rester, c'est des souvenirs papier.
et c'est des choses que vous allez pouvoir revoir après et du coup ça va vous permettre de vous rappeler des bons moments et puis des fois ça permet aussi d'oublier les mauvais moments si jamais il y a des mauvais moments qui se sont passés pendant le mariage, de garder les bons souvenirs et du coup de s'en rappeler plus tard. Alors conseil numéro 7 que je peux vous donner, celui-là encore il est très relatif en fonction de chaque personne. Moi c'est mon point de vue, chacun son point de vue, voilà. Alors en fait c'est la simplicité. Je vous conseille de privilégier la simplicité plutôt que les stress et les paillettes. Moi, par expérience, j'ai fait un mariage où en fait il y avait beaucoup de strass et de paillettes, un buffet avec plein de paillettes. Le mariage il était très haut de gamme, très... Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'était très... Voilà, c'était très strass et paillettes quoi. Et en fait, on a retenu que ça du mariage. Du coup c'était vraiment dommage parce que on n'a pas retenu l'amour que les mariés pouvaient se porter, les photos qu'on a pu faire, les bons moments qu'on a passés, etc. C'était vraiment dommage et du coup je vous conseille de privilégier la simplicité pour pouvoir faire ressortir l'amour que vous avez pour votre conjoint, la vie que vous allez commencer ensemble ou continuer ensemble en fonction des personnes. En fait voilà, vos invités ils vont retenir ce que vous voulez leur montrer et nous on avait privilégié de leur montrer justement ça, l'amour qu'on avait entre nous, la simplicité, etc. Et c'est ce qu'ils ont retenu et ils ont tous pratiquement, enfin ils ont dit que notre mariage était bien. Après je vais pas m'envoyer des fleurs non plus, mais voilà, je vous invite vraiment à essayer la simplicité plutôt que les strass et les paillettes, puisque malheureusement c'est des... Voilà, vous montrez en fait, les gens vont retenir ce que vous voulez leur montrer, donc si vous leur montrez des strass et des paillettes, ils vont retenir des strass et des paillettes. En fait, et puis en plus franchement ça dure qu'une journée quoi, donc honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'endetter ou de dépenser des millions et des milliards d'euros pour pouvoir se marier? Honnêtement, le but du mariage c'est quand même pas ça, donc... Voilà, après c'est chacun qui fait comme il veut, mais bon moi je sais que on préférait la simplicité, en plus c'est qu'une journée, c'est censé être le plus beau jour de notre vie, le jour où on se marie, le jour où on concrétise encore plus notre amour si on peut dire, et du coup voilà c'est vraiment le but et voilà. Et puis le but aussi c'est de passer un bon moment avec ses invités, de faire la fête, de partager ensemble. Peut-être qu'il y a des personnes que vous avez invitées au mariage que vous n'avez pas vues depuis quelques années. Ça ne veut pas dire que ce sont pas des bons amis, hein, on s'entend. Mais peut-être que vous les avez pas vus depuis quelques mois ou même depuis quelques années. Ça va peut-être être un moment de partager un petit truc avec eux, une petite photo, une petite boisson, même si on sait que des fois on n'a pas le temps de discuter avec tous ces invités. Mais nous on a eu la chance de pouvoir le faire puisqu'on avait décidé de faire un petit mariage. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Voilà, petit aparté, en fait nous avions décidé de faire un petit mariage et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec chacun de mes invités. Et ça c'était vraiment chouette parce que en fait des fois quand on fait des mariages on se dit mince, en fait j'ai même pas vu les mariés quoi, j'ai même pas eu le temps de leur dire bonjour, j'ai même pas eu le temps de les féliciter et c'est dommage quoi. C'est pas toujours utile de mettre des strass, des paillettes, des bonhommes de neige, des feux d'artifice, des machins, des bidules. Je sais pas ce que les bonhommes de neige venaient faire ici mais bon c'est pas grave. Conseil numéro 8, c'est sûr que ça peut être très dur à appliquer, mais je vous conseille de rigoler des problèmes. En fait, malheureusement des fois on n'y peut rien, c'est arrivé, c'est comme ça, on sait pas, moi je sais pas, le gâteau qui tombe par terre et qui s'explose. Voilà, c'est arrivé, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et plutôt que de vous gâcher la journée en disant, en pleurant, en criant, en faisant des problèmes ou quoi que ce soit, franchement rigolez-en, hein. Enfin voilà, rigolez-en et dites-vous tant pis, écoutez, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas de gâteau, on mangera des bonbons et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûr que je suis partie un peu dans un extrême, mais voilà, c'est pour vous expliquer la chose en fait. C'est dommage de se gâcher la journée en se disant mince, ça aurait pas dû arriver, machin, bidule, mieux vaut en rire et comme ça on passe à autre chose et puis même plus tard ça nous fait des bons souvenirs parce que si on se gâche la journée avec ça, c'est sûr que plus tard ça va ressortir et que ce sera, voilà, on sera triste, alors que si on en rigole ce sera rigolo quoi entre guillemets si je puis dire. Et donc du coup je voulais vous donner une petite anecdote qui nous est arrivée à nous. En fait on se mariait donc un samedi, pas le jeudi d'avant mais le jeudi de la semaine d'avant notre mariage. Donc c'est à dire une semaine et demie avant notre mariage, je me suis fait une entorse. Et en fait voilà, je suis tombée dans les escaliers, on était en train d'emménager dans notre nouvel appartement, j'avais des cartons dans les mains et là, paf, je m'éclate par terre et je me tords la cheville, clairement. Clairement, faut le dire comme ça, je me suis pété la cheville, quoi, je me la suis pas cassée, mais bon, j'ai douillé comme si c'était le cas. Et en fait, voilà, on a été à l'hôpital et j'ai eu une immobilisation presque...
bah, presque jusqu'au jour J en fait. Donc le jour J j'ai pu poser le pied par terre et marcher, mais en fait j'ai pas dansé beaucoup parce que Enfin si, j'ai dansé quand même, mais en fait j'avais mal, donc voilà. Mais du coup voilà, en fait sur le coup bah, on en a rigolé quoi, parce que ça servait à rien de pleurer. En fait c'était arrivé, c'était comme ça, voilà. Il a fallu faire avec. J'ai pas pu mettre les chaussures que j'avais prévu de mettre puisque je ne rentrais pas dans mes chaussures, puisque mon pied avait doublé de volume, clairement c'était ça. Et en plus j'avais un petit talon, genre comme ça, et du coup avec la pente, si je puis dire, du talon, bah, ça me faisait encore plus mal à la cheville, donc je n'ai pas pu les mettre. Donc j'ai dû improviser en mettant une deuxième paire de chaussures. Bon ça va, ça passait avec la robe, du coup c'était bien. Mais voilà, en fait on en a rigolé et puis on s'est dit bon bah écoute hein, tant pis, c'est comme ça. Et puis bon, de toute façon moi j'ai toujours eu des problèmes avec les chevilles, donc en soi on s'est dit ah ouais bah en fait il fallait bien que ça arrive quoi, parce que sinon c'était pas drôle. Donc voilà, du coup on en a rigolé. Et puis maintenant quand on le raconte aux autres, bah du coup on en rigole et ça fait un bon souvenir, alors que ça aurait pu être un moment horrible quoi. Et puis voilà, hein. Voilà, c'était drôle, on en a rigolé. Et du coup voilà, je voulais vous partager cette petite anecdote pour vous montrer que des fois bah il y a des imprévus, mais qu'il vaut mieux en rire plutôt que d'en pleurer. Et puis vous le voyez à ma tête, je suis pas du tout dégoûtée quoi. Donc voilà. Ça, numéro 9 que je peux vous donner, c'est donc de profiter un maximum. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dure qu'une journée et ça passe extrêmement vite. En fait nous on était déjà à la moitié de la journée qu'on se disait hein mais quoi, c'est déjà presque fini? Ah non c'est pas possible, on recommence, ça passe trop vite. C'est passé trop vite, on n'a pas vu les heures défiler, ça s'est enchaîné. Et pourtant on a pris notre temps, hein. Je veux dire, on avait le temps de tout faire, on s'était bien organisé, on n'était pas en retard, on n'a pas couru, c'était tranquille et tout. Mais ça passe tellement vite, franchement je vous conseille, profitez de chaque moment, de chaque minute, de chaque photo que vous pouvez faire, de chaque bisou que vous pouvez faire à vos invités, de chaque instant, etc. Profitez, parce que ça passe vraiment tellement vite qu'après vous vous dites ah mais ça y est on recommence quand quoi. Puis franchement quand vous vous dites que vous avez préparé votre mariage peut-être depuis 1 an, 2 ans, 6 mois, on sait pas, et qu'en fait au final vous vous dites tout ça pour ça. Oh bah si j'avais su j'aurais fait beaucoup plus simple hein. Vous verrez. Vous me direz si plus tard vous avez pensé comme ça. Mais nous on a pensé comme ça, enfin non ça va parce qu'on a quand même fait les choses dans la simplicité. Mais si on devait refaire, on referait presque pareil. Donc voilà, on changera peut-être quelques trucs. Numéro 10 que je peux vous donner et dernier de cette vidéo, c'est un conseil qui est tout simple quand on en parle comme ça, mais soyez souriant. Souriez. Comme on dit toujours, le sourire est contagieux, donc si jamais vous êtes souriant, vos invités vont être souriants, votre conjoint va être souriant. Si votre conjoint sourit, bah vous allez sourire aussi. Et si les conjoints sourient, bah les invités vont sourire. Et si les invités sourient, et ben les mariés vont sourire aussi. En fait c'est un cercle, mais si jamais vous êtes déprimé, et ben les invités vont le ressentir et vont l'être aussi. Donc voilà, souriez, profitez du moment, profitez du mariage, soyez heureux, c'est quand même un des plus beaux jours de votre vie. C'est un moment unique que vous allez peut-être vivre qu'une fois dans votre vie, vous allez peut-être vous marier qu'une fois, donc voilà, profitez, soyez souriants. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que mes conseils vous ont fait sourire déjà peut-être, parce que c'est pas des conseils qu'on donne toujours. Et j'espère qu'ils vous ont aidé si jamais vous vous mariez bientôt. Dites-moi dans les commentaires si vous vous mariez bientôt ou si jamais vous êtes déjà marié, ça m'intéresserait de savoir. Et puis voilà, moi je vous dirai à la prochaine vidéo. Normalement je vais aussi faire une vidéo organisation mariage plus détaillée pour s'organiser. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse aussi, dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà, hein, si vous vous mariez bientôt, ne stressez pas trop, restez zen, ça va bien se passer. Et puis je vous souhaite plein de bonheur et puis soyez heureux du coup. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!